Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Elou et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de partager avec vous mes petites astuces pour faire des économies d'énergie. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité avec tout ce qui se passe en ce moment, aussi bien pour le bien-être de la planète que pour notre porte-monnaie. Il est quand même important d'essayer de faire un maximum d'économies d'énergie. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que j'essaye d'appliquer au quotidien pour justement réduire ma facture d'énergie. Je vais tout de suite commencer avec la phrase la plus bateau de cette vidéo, comme ça ce sera fait, mais évidemment il faut éteindre la lumière lorsqu'on sort d'une pièce. C'est vraiment bête à dire et pourtant ça nous arrive à tous parfois de se dire ok, je vais revenir dans 2 minutes, c'est pas la peine d'éteindre, et puis des fois finalement on revient pas du tout dans cette pièce ou alors il s'est passé un quart d'heure. Donc évidemment, c'est une évidence, mais je suis obligée de le rappeler. Ceci étant dit, un conseil que je ne connaissais pas et que j'ai appris très récemment, c'est qu'il vaut mieux privilégier les couleurs claires au mur plutôt que les couleurs foncées. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les couleurs claires, elles vont projeter la lumière alors que les couleurs sombres vont l'absorber. Je m'en suis rendu compte un petit peu à mes dépens puisque dans mon appartement dans lequel je suis en location, il y a des murs violets assez sombres dans notre salon, donc qui est la pièce à vivre où on passe le plus de temps. Et même si on a une baie vitrée, eh bien la lumière a beaucoup de mal à rentrer jusqu'au fond de la pièce. Il fait très sombre dans notre appartement et il arrive que même en plein été, à 15h l'après-midi, on soit obligé d'allumer la lumière. Et franchement, mais c'est terrible. Je me dis que le jour où je serai propriétaire, c'est sûr, on n'aura que des murs clairs. Ensuite, un petit piège à éviter, eh bien, c'est de laisser allumer les veilles. Ça a l'air de rien, mais ça consomme quand même un petit peu. Donc il vaut mieux éteindre les veilles et de manière générale, éteindre et débrancher les appareils d'électroménager que vous n'êtes pas en train d'utiliser. De privilégier l'utilisation de multiprises avec interrupteur. Moi, par exemple, c'est ce que j'utilise au niveau de mon bureau. Donc sur cette multiprise avec interrupteur, il y a l'imprimante, ma lumière de bureau et mon ordinateur qui sont branchés. Et quand j'ai fini et que je n'utilise plus mon bureau, et bien tout simplement j'éteins l'interrupteur et comme ça je suis tranquille. Il faut aussi penser, et ça je le dis mais j'ai parfois tendance aussi à l'oublier par flemme, il faut penser à débrancher son chargeur de téléphone quand on ne l'utilise plus. C'est très facile de voir que sa batterie elle est arrivée à 100%, vous êtes au fond de votre lit, c'est un petit peu embêtant d'être sur le téléphone branché, c'est bon, on n'en a plus besoin. On décroche le téléphone du chargeur et on laisse le chargeur en plan sur la prise. Ben mine de rien, même si c'est pas grand chose, mis bout à bout, ça va vous consommer un petit peu d'énergie et ben ça fait une différence si vous prenez la facture sur toute une année. On va à présent parler du lave-linge et du lave-vaisselle. Bien sûr, c'est idéal de les faire fonctionner uniquement lorsqu'ils sont pleins et je vous conseille fortement d'utiliser plutôt des programmes éco et basse température pour économiser à la fois de l'eau et de l'électricité puisque du coup avec ces programmes-là, votre eau sera moins chauffée. À titre également d'exemple, si vous décidez de laver votre linge à 30 degrés, vous allez consommer 2 fois moins que si vous utilisez un cycle à 60 degrés. Lorsque nous sommes partis en vacances en mai dernier, j'ai eu un réflexe que je crois je n'avais jamais eu auparavant et pourtant ça devrait tomber sous le sens. J'ai éteint ma box internet, voilà, puisque nous étions absents une semaine et bien évidemment nous n'avions pas besoin d'internet dans l'appartement. Je l'ai éteint tout simplement et forcément ça m'a fait des économies d'énergie. Récemment, nous avons fait la révision de notre chaudière et nous avons appris qu'il suffisait de régler la température à 55 degrés pour que tout fonctionne de manière optimale et ça permet également de faire des économies d'énergie. Votre eau va mettre un petit peu plus de temps à chauffer, mais c'est pas bien grave. Au bout du compte, votre facture va s'alléger. Ça marche également, bien sûr, pour votre ballon d'eau chaude électrique. On va à présent parler de chauffer sa maison et son intérieur de manière raisonnable et raisonnée. Bien sûr, mon premier conseil, ça va être d'allumer son chauffage le plus tard possible. C'est vrai que moi, c'est toujours un peu un challenge que je me lance, c'est d'attendre vraiment qu'on ait froid à l'intérieur de la maison pour lancer le chauffage. En attendant, eh ben, on met plus de couches, on met plus de couvertures quand on dort, on met des pulls et on n'allume pas le chauffage. Voilà. Nous, comment on fonctionne pour le chauffage de manière générale tout au long de l'année? Déjà, on ne veut pas qu'il fasse plus que 21 degrés dans notre intérieur. C'est quelque chose qui est de toute façon préconisé. Il n'a pas besoin qu'il fasse plus chaud chez vous. Et puis, nous ne chauffons
que le salon. Voilà, nous ne chauffons pas les pièces où nous ne passons pas énormément de temps. Ça n'a aucun sens d'allumer son chauffage dans un couloir où on ne fait que passer. On ne chauffe pas non plus les chambres à coucher parce que c'est pas forcément bon qu'il fasse trop chaud dans une chambre où on dort. Et comme je le disais, il suffit de vous rajouter une couette supplémentaire si vous avez froid. Franchement, c'est un petit côté cosy, cocooning en plus qui est plutôt agréable. Oui, évidemment, quand vous allez sortir de votre couette, vous allez avoir un petit peu froid, mais rien ne vous empêche d'avoir des habits vraiment tout près de votre lit et de vous changer rapidement lorsque c'est le moment de se lever. Évidemment, il est très important d'aérer sa maison tous les jours, donc il ne faut pas oublier d'éteindre le chauffage lorsqu'on décide d'ouvrir toutes les fenêtres. Et pensez également à fermer les portes pour bien garder la chaleur à l'intérieur des pièces. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de fermer les volets et de fermer les rideaux dès que la nuit tombe, donc c'est-à-dire beaucoup plus tôt en hiver, puisque ça va permettre de garder la chaleur à l'intérieur et surtout ça va empêcher le froid de rentrer. Autant en été, on a un petit peu tous le réflexe de se barricader à l'intérieur et de fermer tous les volets quand il fait très chaud pour éviter que la chaleur rentre justement. Il faudrait aussi avoir ce réflexe inverse quand on est en hiver, parce que finalement une fois qu'il fait nuit à l'extérieur, oui ok c'est un petit peu déprimant de fermer déjà ses volets à 17h, 17h30, mais en fait il n'y a plus rien à voir dehors. Vous avez peut-être la chance d'être dans une maison qui est très bien isolée, mais si jamais ça ne devait pas être le cas, ça permet aussi de faire des économies d'énergie, évidemment en fermant les volets et les rideaux. Ma dernière astuce, c'est d'utiliser l'eau froide quand on ouvre le robinet pour un court instant. Par exemple, si vous décidez de vous laver les mains ou de laver 3 fourchettes, un couteau, je vous conseille de ne pas mettre le mitigeur sur chaud. Tout simplement parce que le temps que la chaudière elle se mette en marche et que l'eau se mette à chauffer, vous aurez quasiment fini. Et ça demande beaucoup de consommation d'énergie à la chaudière pour se lancer tout simplement. Donc ça n'a pas un grand intérêt à part de vous faire gonfler la facture. Ma petite astuce pour éviter de se faire avoir, c'est de penser toujours quand on éteint le robinet à replacer le mitigeur côté froid. Voilà, c'en est tout pour mes petites astuces. J'ai vraiment essayé d'être le plus exhaustif possible par rapport à ce que moi je pratique au quotidien. Évidemment, il y a d'autres manières possibles pour économiser sur sa facture d'énergie. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de connaître quelles sont les petites astuces que vous avez mis en place chez vous pour réduire votre facture. Justement, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires puisque ça va me profiter et ça va faire également profiter toutes les autres personnes qui regardent cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné quelques idées et moi je vous souhaite une belle journée en attendant la prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye.